Journée internationale des droits de la femme. Toujours dans ce cadre, nous sommes en compagnie de Madame Adja Massanjé Touré. Alors, assalamu alaikum wa rahmatullahi, madame. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ok, je le redis encore, nous sommes à la journée, aujourd'hui 8 mars, la journée internationale du droit de la femme. Alors, vous, en tant que femme, qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup de me donner l'occasion de parler concernant cette journée très importante qui commémore les droits de la femme. C'est une journée internationale qui existe depuis plus de 30 ans et qui est là pour qu'on mette en exergue le fait que les femmes et les hommes devraient avoir les mêmes droits. Les mêmes droits et les mêmes devoirs, bien sûr, mais surtout les mêmes droits, parce qu'on a constaté qu'il y a dans beaucoup de domaines des femmes qui ne sont pas au même niveau que les hommes. Je prends un exemple, par exemple, dans le monde du travail, il y a des femmes qui n'ont pas les mêmes salaires que les hommes à diplôme égal. Dans le domaine politique aussi, on a des femmes qui ne sont pas forcément dans la sphère politique, alors qu'on sait que même du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les femmes étaient très actives et prenaient une part importante dans la vie de leur communauté. Donc c'est très important qu'il y ait cette journée qui nous permette donc de réaffirmer qu'il faut se battre pour que les femmes puissent avoir les mêmes droits que les hommes. Pour vous, il est très important de scolariser la femme, les enfants, filles, les petites filles, et il est très important aussi de donner aussi un tout petit peu d'égalité entre l'homme et la femme. Voilà, pour vous, il est très important. Alors, vous êtes mère, vous êtes mariée, vous êtes mère de quelques enfants, vous avez des filles. Quel conseil vous pouvez donner à vos filles? Vous avez dit qu'il était très important de scolariser la petite fille. Il est même impératif de scolariser la petite fille. L'islam ne l'interdit pas, bien au contraire. L'islam fait un devoir aux filles comme aux hommes, aux femmes comme aux hommes, de chercher la connaissance. C'est la connaissance qui va affranchir les gens. Il faut connaître sa religion, il faut être allé à l'école pour que les femmes puissent être autonomes. L'autonomisation de la femme n'est pas en opposition à être une femme musulmane moderne épanouie. Je recommande à toutes les familles de scolariser les petites filles, de ne pas faire une faveur aux petits garçons, les mettre à l'école, et puis ne pas mettre les femmes à l'école. Il faut que les filles aillent à l'école pour que demain elles soient des mères de famille autonomes. Il a été démontré que lorsqu'une femme est autonome, 75% de ses revenus vont dans les dépenses de son foyer. Ça veut dire que quand une femme a les moyens, elle s'occupe d'abord de son foyer, de ses enfants, de la scolarisation de ses enfants, du bien-être de sa famille. Donc il est important, il est impératif que les jeunes filles soient scolarisées. Ce que je recommande à mes jeunes sœurs, c'est aussi, en plus d'être scolarisées, d'apprendre à connaître leur religion. Parce que la religion islamique est une religion complète. La religion islamique permet aux femmes de s'épanouir. Et c'est important que les femmes musulmanes connaissent leur religion afin de l'inculquer à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Alors, ces moments de spiritualité, comment est-ce que vous la sentez? Comment est-ce que vous voulez la vivre? Écoutez, vous avez tout dit, c'est des moments de spiritualité, c'est très intense. Et nous sommes là, non seulement pour célébrer la femme, mais pour célébrer la famille. Chaque femme qui viendra, je suis sûr, vous verrez, vient pour prier pour elle-même, mais pour sa famille, pour ses enfants, pour sa communauté. Il était important, après le 7 mars, parce que la journée en Côte d'Ivoire internationale de la femme a été célébrée hier à Agnama, en présence de la première dame, j'y étais, j'ai eu le privilège d'y être. Et aujourd'hui, c'est la religion. Pour dire que tout est une continuité et que l'un n'empêche pas l'autre. Hier, j'étais à Agnama, aujourd'hui je suis à la mosquée. Tout ça, ça fait partie de la vie d'une femme. J'estime qu'il est important de savoir allier les mondanités et la spiritualité. Et aujourd'hui, nous sommes là pour prier pour la paix dans notre pays, pour prier pour les femmes de notre pays,
pour prier pour que la paix règne, pour que l'entente vienne. Et c'était tout simplement beau hier de voir toutes ces femmes d'horizons divers ensemble, pensant à la même chose, l'autonomisation de la femme, la paix en Côte d'Ivoire. Je suis sûr que c'est le même message d'amour et de paix que le Cheikh Malick Konaté nous donnera aujourd'hui. Et je voudrais vraiment le remercier pour cette initiative. Vraiment, merci beaucoup. Comme vous l'avez constaté, nous étions en présence de Madame Adjama Sanjo Touré qui nous a vraiment édifié sur ce que c'est que pour elle la journée internationale de la femme. Et elle a choisi ce 8 mars d'être là à la Wazifa du Cheikh Abdul Malick Konaté. À très bientôt pour la suite. Rabbil alamin, chers téléspectateurs. Voilà, nous sommes aujourd'hui le 8 mars 2020, date qui commémore la femme, notamment la journée internationale des droits de la femme. Pour vous, qu'est-ce que ça représente? Alhamdulillah Rabbil alamin. Effectivement, c'est Yacoub Kone. Oui, quoi de plus normal, voilà, que de réclamer son droit. Donc la femme, comme on le dit, elle est le berceau de l'humanité. Ce sont nos mamans, voilà, donc ce sont nos femmes. Voilà, donc cette journée est venue pourquoi? Parce que il y a beaucoup de constats. Beaucoup de constats. On trouve que souvent les femmes sont maltraitées dans les foyers, elles ont tous les problèmes du monde. Voilà, donc réclamer son droit, c'est tout à fait normal. Donc je pense que cette journée de la femme, n'est-ce pas, qui est arrivée, est vraiment, alhamdulillah, à point nommé. Voilà, cela va démontrer, n'est-ce pas, à quel point l'homme, n'est-ce pas, doit pouvoir respecter vraiment son épouse, doit pouvoir chérir vraiment sa femme, doit pouvoir respecter sa mère. Parce que sans maman, sans la femme, je veux dire, il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de monde. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé le père Adam, il était tout seul. Mais il a vu qu'il ne pouvait pas rester tout seul. À partir de Misakot, il a créé notre maman Hawa. Voilà, pour dire que la femme est indispensable, n'est-ce pas, dans la vie, n'est-ce pas, de l'homme. Donc, une chose, n'est-ce pas, qui est indispensable dans votre vie, qu'est-ce que vous devez en faire? C'est de l'entretenir, c'est de la chérir, n'est-ce pas? Voilà, donc je pense que c'est tout à fait normal, alhamdulillah, alors que vraiment cette journée, n'est-ce pas, soit instaurée le 8 mars, n'est-ce pas, pour vraiment faire promouvoir le droit de la femme. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, ici, il y a des uniformes. Moi, mais j'en ai aussi pour ma femme, hein. Voilà, ce matin, elle est toute belle, voilà, dans son uniforme. Pas de plus normal. Je peux dire à toutes les femmes du monde, parce qu'une femme est une femme. Voilà, à toutes les femmes du monde, mais plus particulièrement à ma mère défunte. Voilà, parce que si je suis aujourd'hui Yacoub Kone, c'est bien grâce à elle. Et ensuite, à mon épouse, à mes épouses, elles sont deux. Voilà, ce jour, vous me voyez tout pimpant, c'est parce que quelque part aussi, je suis vraiment bien entretenu, n'est-ce pas, par celle-là. Voilà, donc vraiment, je discute vraiment, cette journée à toutes les femmes du monde. Voilà, bienvenue plus là, n'est-ce pas, que nos femmes vraiment soient des femmes pieuses, vertueuses. Voilà, vraiment, et que les enfants sur lesquels j'entends pour nous vraiment sont des enfants vraiment respectueux, des responsables qui connaissent la valeur réelle, n'est-ce pas, de leur maman, n'est-ce pas, et de nos épouses, Inch'Allah. Tout être humain conscient doit avoir une considération pour la mère, surtout. La journée du droit de la femme est une grande journée pour moi. Je ne sais quoi donner à ma maman, celle qui m'a mis au monde. Je souhaite longévité, bonheur, prospérité à toutes les mamans du monde surtout. Donc, Journée mondiale de la femme, c'est aujourd'hui 8 mars 2020 et nous sommes à la mosquée Rosier. Vous, les femmes, vous, les mamans, vous, les tantis, vous honorez et restez toujours en contact en direct de CMK TV, la chaîne de la connaissance du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Je vous aime. Bah.